J'aimerais juste vous lire les passages et que vous méditiez aussi. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ et qu'elles rabattent leur couverture. Khimar, qu'on traduit par voile, mais hijab c'est voile. Khimar c'est pas voile, c'est la couverture qu'on met sur soi. Très bien. Ala juyubihinna sur leur poitrine. C'est ce que le Coran il dit. Il n'a pas dit autre chose. Et c'est étrange effectivement que le passage ne parle pas ni de tête, ni de cheveux, ni autre chose. En conséquence, je vous dis tout simplement, pour l'instant, il faut que les musulmans relisent ces passages-là. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, l'audio que vous venez d'entendre, donc c'est issu d'une conférence d'une personne qui se dit prédicateur. La personne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les arguments qui sont néfastes et dangereux. Alors, il y a des coranistes qui sont dans une conception complètement totalitaire, qui veulent éradiquer toute la sunna, et d'autres qui veulent revisiter la sunna à leur sauce, en fonction de leurs raisons. Bien sûr, en suivant les traces de leur cheikh actuel, Adnan Ibrahim. Et d'autres qui veulent complètement tout raser, et ils veulent seulement aller avec le Coran, c'est-à-dire fonctionner seulement avec le Coran. Pourquoi? Parce que ça enlève le cadre, et finalement, ça nous donne, l'oiseau se semble plus en liberté. Alors, dans cette conférence, vous voyez que notre ami du jour, il s'arrête sur un mot. C'est le mot qui... Tout le sujet tourne autour de ce mot. Et lui, il prétend que ce mot veut dire les manteaux. Et on voit même qu'il s'énerve un peu lorsqu'il le dit. Alors je ne sais pas s'il le sait ou il ne le sait pas. Mais bikhumurihin, ça ne veut pas dire les manteaux. C'est faux. Erreur. Bikhumurihin, vous allez dans le dictionnaire le plus connu, c'est-à-dire celui qui a rassemblé la crème de tous les dictionnaires, le linguiste le plus célèbre, Ibn Manzar, Lisan al-Arab. Allez dans Lisan al-Arab et cherchez dans le Maktab al-Shamila par exemple, la bibliothèque complète, et vous pouvez voir par exemple le mot khimar. Allez écrire khimar, parce que bikhumurihin c'est khimar. Et qu'est-ce que vous tombez? وَتَخَمَّرَتْ بِالْخِمَارِ وَاخْتَمَرَتْ لَبِسَتْهُ وَخَمَّرَتْ بِهِ رَأْسَهَا. Qu'elle a couvert quoi? Sa tête. Ay ghattat. Elle a couvert sa tête. Ensuite, on est les gens les sunnites, non? Donc les sunnites, c'est logique que les sunnites vont aussi regarder ce qui se dit dans la sunna. Alors on a un hadith sahih muslim. Toujours sur le mot, hein. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre un angle de vue linguistique tout d'abord, et ensuite on va développer avec les autres éléments qu'on a. Donc ici, Salama radiallahu anha dans le hadith authentique de Sahih Muslim, qu'est-ce qu'elle nous dit? أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخف والخمار. Que le prophète il essuyait sur le khuffayn, ça veut dire les chaussettes en cuir, et al-khimar. Khimar, sur leur manteau? Ben non, il ne va pas essuyer sur son manteau, on parle des ablutions ici. Essuyer sur le manteau? Non. Donc essuyer sur ce qui couvrait la tête. Alors ils ont dit al-imama. Même ils sont partis plus loin, ils ont dit parce que la imama, lorsqu'elle est bien attachée, alors elle a la même image que al-khuf qui prend le pied. Donc c'est pour ça qu'ici il a été appelé al-khimar. Il a été appelé al-khimar. Maintenant nous dit, subhanallah, on a des savants. Alhamdulillah, des ligues et des ligues de savants. Je dirais pas une armée de savants pour rester pacifique, mais vous avez compris. Bon, les mufassiroun, ils disent tous, les exégètes, disent tous que lorsque ce mot-là, l'explication de ce mot-là, bikhumurihin, ça veut dire couvrir la tête. Les hadiths, on a le hadith de Asma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sœur de Aïcha radiallahu anha, elle est rentrée chez Aïcha radiallahu anha, et il lui a dit, il faudrait, tu es arrivé maintenant à un certain âge, tu dois couvrir tout ton corps, il ne doit apparaître de ton corps que ton visage et tes mains. Il y a un hadith, subhanallah, nous on est sunnites, mais on ne veut pas utiliser la sunna. On a l'ijma', le consensus de la communauté qadiman wa hadithan, les anciens comme les nouveaux. Alors, ce qui est amusant, c'est que, je ne sais pas, lui, quelle est sa situation, mais j'ai cru l'entendre une fois qu'il n'était pas d'accord avec le consensus, mais une fois, il l'a utilisé. Une fois, il a dit quoi? Il a dit, mais voyez-vous, la prière, on n'est pas parti l'apprendre dans les livres, on nous a appris. Et qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est le consensus?
C'est qui te l'a appris? Une génération qui l'a appris d'une autre génération, et ainsi de suite. Donc, il y a un consensus des musulmans dans la manière de prier. Donc, le consensus, on a toujours travaillé en tant que musulmans, on a toujours usé du consensus dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est quelque chose qui existe et on vit notre religiosité au travers du consensus. Alors, qu'en est-il quand c'est le consensus de toute la communauté? Qadiman wa hadithan. Vieux, dans l'ancien temps comme dans le temps contemporain. Kadalik al-fuqaha, aussi les juristes sont tous d'accord pour dire que la nudité de la femme, c'est tout son corps. Et on va trouver, sauf son visage, sauf ses mains. Alors après, on va s'arrêter sur une autre ambiguïté que vous allez voir. C'est que dans la même conférence, il s'arrête sur une ambiguïté un peu bizarre. C'est que lorsqu'il clôture, en disant le manteau, il appuie pour cela, parce que lui, ce qu'il a essayé de faire ce jour-là, c'est juste exposer les versets, de dire, voyez-vous de vous-même, voyez-vous de par vous-même, que à aucun endroit dans le Coran, il est dit couvrir la tête. Et c'est ce qu'il dit texto. Et c'est une erreur. C'est ce que ça veut dire. Alors il dit, il n'y a aucun verset qui parle de cheveux ou de tête. Mais quand on dit un chapeau, le chapeau, tu ne vas pas le mettre sur ton pied. C'est logique que tu vas le mettre sur la tête. Attends pas qu'on te parle de cheveux ou de tête lorsqu'on te parle de khimar, parce que ça va de soi qu'on parle de poser sur la tête.